Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le tableau de bord du bonheur et comment le choix de nos objectifs détermine si nous allons vivre heureux ou malheureux. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'avais envie de partager avec vous un peu une réflexion sur ce que j'appelle le tableau de bord du bonheur. Alors qu'est-ce que l'on entend par ce tableau de bord? Eh bien, lors de ma pratique ici en tant que clinicien de coach sur ces 20 dernières années, j'ai observé que l'on pouvait essentiellement classifier les personnes dans trois catégories. La première, qui est la plus grande, qui contient le plus grand nombre de personnes, eh bien, c'est malheureusement ce qu'on pourrait appeler la catégorie des victimes. Et ces victimes, ce sont finalement toutes les personnes qui n'ont pas vraiment d'objectif dans leur vie, qui n'ont pas vraiment d'intention, qui sont ballottées comme ça par la vie au fur et à mesure des circonstances et des événements, et qui sont toujours finalement victimes de l'extérieur. Ils sont victimes de l'économie, ils sont victimes de la politique de la nation dans laquelle ils vivent, ils sont victimes des personnes qui leur font les choses, ils sont victimes de leurs circonstances. Donc ces personnes, finalement, elles vivent leur vie sans aucune intention particulière, sans s'être fixé des objectifs, sans s'être fixé des buts. Et puis, finalement, elles sont vraiment ballottées et le fait d'être heureux ou malheureux, finalement, n'est pas dans leurs mains, mais ressort des circonstances de leur vie. Si quelque chose de bon leur passe, eh bien voilà, ils vont être heureux. Si quelque chose de difficile leur passe, ils vont être malheureux. Et donc, ils ne vont pas être capables de générer intentionnellement en fait un bonheur à partir de leur propre être intérieur. Et mon observation est que ces personnes-là, bien très souvent, elles sont en souffrance, elles ont une vie qui est globalement malheureuse, même si de temps en temps, hop, il y a un petit moment de bonheur par-ci, par-là. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes qui est déjà un petit peu plus restreinte dans le nombre de personnes, eh bien, c'est les personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont suffisamment d'énergie et d'intention pour reprendre le contrôle de leur vie, pour se fixer des objectifs, pour être l'architecte, si vous voulez, de leur existence. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser les circonstances de vie et laisser l'environnement extérieur dicter en fait la manière dont ils se sentent. Donc c'est des gens qui vont intentionnellement commencer de créer à partir d'eux-mêmes. Et là, c'est très intéressant parce que ça permet de nous sortir de cet aspect de victimisation, si vous voulez, de redevenir le maître ou l'architecte de sa propre existence, de retrouver une forme de liberté. Mais très souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que ces personnes-là, eh bien, elles se fixent un tableau de bord. C'est-à-dire que là où les victimes n'avaient même pas une manière d'évaluer un petit peu leur progrès, un petit peu comme lorsque vous jouez au tennis, eh bien, vous gardez le score pour savoir combien c'en est. Et ces personnes qui sont dans la victimisation, elles n'ont même pas cette notion. Tandis que les personnes qui sont dans la transformation, elles vont se fixer un certain nombre d'objectifs, elles ont une certaine intention, mais il y a dans mon observation une problématique, c'est que ces personnes-là, elles ont très souvent en fait un tableau de bord, c'est-à-dire ce qui va déterminer leur progrès, les objectifs qu'elles se fixent, eh bien, ils sont très souvent basés sur une forme d'ambition, souvent une ambition malsaine parce que c'est une ambition d'accomplir un certain nombre de choses dans le monde matériel extérieur, et puis finalement, eh bien, si elles y parviennent, très souvent elles le font dans le mal-être, c'est-à-dire que ça leur coûte leur bien-être intérieur, et puis finalement elles ne sont jamais comblées ou elles ne sont jamais complètes parce qu'elles sont à la recherche de choses qui sont extérieures à elles.
elles-mêmes. Donc le tableau de bord de ces personnes-là, qui est déjà nettement mieux à choisir, vous avez meilleur temps d'avoir ce tableau de bord-là de ces personnes qui sont dans la transformation, qui sont dans l'ambition, que d'être dans cette notion de victime. Mais là, c'est très souvent, ben voilà, on se fixe des buts. Hein. Des buts, ça peut être un statut social, ça peut être l'acquisition de certains biens matériels. Donc souvent, ils ont des buts, hein, des objectifs qui se déterminent, un certain niveau de succès qu'ils aimeraient avoir, que chacun peut définir un petit peu par lui-même, mais c'est basé sur des exploits, sur la réussite, hein, qui est une norme très sociale chez nous. Hein. Et donc, voilà un petit peu les objectifs que ces gens se fixent. C'est-à-dire de se dire, ben, finalement, je serai bien une fois que j'aurai ça. Okay. Et là-dedans, ben, vous imaginez que si on n'atteint pas ces objectifs, ben, on ne va pas pouvoir se sentir nécessairement heureux. Maintenant, j'aimerais vous proposer, si vous êtes une de ces personnes-là, déjà félicitations, parce que comme je vous l'ai dit, c'est mieux que d'être dans cette notion de victime, mais j'aimerais vous proposer de découvrir une troisième notion qui va au-delà de ça, et c'est ce que j'appelle les gens qui sont dans la transcendance. Et ces gens-là, ils sont beaucoup plus rares. Ces gens-là, ils ont aussi une forme d'intention. Ils ont aussi une forme d'intention, mais ils ont à réaliser que le bonheur, il commence vraiment là où l'ambition s'arrête. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une intention, et cette intention, c'est de vivre un certain nombre de choses, mais ce n'est plus basé sur un certain nombre de buts matériels, ou de buts extérieurs, ou d'exploits, ou de réussites, ou d'objectifs. C'est en fait, ils ont envie de vivre un certain nombre de choses. Et là, par exemple, je vais vous mettre un certain nombre de mots ici dessus, et je vais vous inviter à, si vous êtes victime, eh bien, de faire ce qu'il faut pour passer dans cette notion de transformation. Et si vous êtes déjà dans la notion de transformation, je vais vous inviter à passer dans cette notion de transcendance. C'est-à-dire, au lieu d'atteindre un certain nombre d'objectifs matériels, d'accumuler une certaine quantité d'argent, de vendre une certaine quantité de livres, de développer un réseau social d'un certain nombre de personnes, eh bien, si nos marqueurs, nos tableaux de bord, ces critères, si vous voulez, que l'on utilise pour définir notre réussite, entre guillemets, eh bien, si on partait dans des choses comme les synchronicités. C'est-à-dire que si le marqueur de votre vie, ce n'était plus la quantité d'argent que vous accumuliez, mais la synchronicité, c'est-à-dire ces événements qui se font au bon moment, spontanément, au bon endroit. Okay? Si l'on déterminait, par exemple, que c'était notre énergie, la quantité de vitalité qu'on a, que l'on peut redonner dans le système, c'est-à-dire que au lieu d'être juste à un niveau d'énergie normal où vous pouvez juste vivre votre vie à un niveau neutre et puis voilà, vous ne prenez pas trop à l'environnement, vous ne donnez pas trop non plus, vous avez une vie qui est un petit peu ok. Si tout d'un coup on avait une vitalité qui était décuplée et que là vous aviez tellement d'abondance d'énergie que vous pouviez redonner à votre environnement autour de vous. Si notre autre marqueur, au lieu d'être de nouveau, la productivité que l'on a au niveau de la contribution que l'on a envie de faire, eh bien, si notre marqueur ou notre critère, c'était la sérénité. Comment est-ce que cela changerait notre existence? Si nos marqueurs, c'était la gratitude, c'est-à-dire ces moments spontanés où pour aucune raison, waouh, vous vous sentez reconnaissant pour la vie. Si c'était les personnes que vous rencontriez, c'est-à-dire ces personnes que vous rencontrez avec synchronicité, que vous avez une vie finalement qui est tellement dans le flux, qui est tellement connectée, qui est tellement dans le mouvement de l'univers que les bonnes personnes apparaissent dans votre vie au bon moment pour vous aider à grandir, pour vous aider à aller de l'avant. Et puis, si un qui, moi, me fascine, c'est émerveillement. Si l'on utilisait comme critère, finalement, la quantité de temps que l'on passe dans un moment d'émerveillement. Si, lorsqu'il pleut, au lieu de se plaindre de la pluie, bien, on était avec ce regard d'enfant et qu'on allait sauter dans les flaques d'eau. Okay? C'est ça essentiellement l'émerveillement. Donc voilà une nouvelle dimension et j'aimerais vous inviter, si vous avez envie de le faire, eh bien, finalement, de monter un petit peu ces échelons, c'est-à-dire que si vous avez l'impression d'être victime de vos circonstances, eh bien, de demander l'aide que vous avez besoin
pour pouvoir passer dans cet aspect de transformation. Si vous êtes déjà dans la transformation, que vous êtes fixé des objectifs de vie, mais qu'ils ont beaucoup à voir avec l'aspect extérieur de vous-même, avec le matériel, avec l'accumulation de richesses, de finances, et il n'y a aucun souci avec ça, hein, on s'entend bien, mais ne pas juste en rester là, que ce n'est pas juste une question d'accomplir un certain nombre de choses, de créer une entreprise ou des choses comme ça, mais si vos critères d'une vie heureuse finalement, eh bien, étaient liés à ce ressenti intérieur, à ces synchronicités qui se font, c'est-à-dire que les choses se font spontanément et avec fluidité dans votre vie. Si c'était lié à la quantité de vitalité, d'alacrité, d'énergie que vous avez, si c'était lié au sentiment de paix intérieure et de sérénité que vous aviez, si c'était lié à cette gratitude que vous pouvez avoir pour la vie, si c'était lié à cet état d'émerveillement, si c'était lié à cette fluidité où tout se passe sans accroc, où les bonnes personnes apparaissent dans votre vie au bon moment pour vous aider à continuer sur votre chemin. Donc voilà un petit peu cette réflexion. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez-moi savoir dans quelle catégorie ici vous vous situez et ce que vous prévoyez de faire pour passer à la suivante. Donc, comme toujours, eh bien, vous avez accès à la transcription complète de cet épisode sur notre site, unegrandevie.com. Nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.